Voilà, bienvenue, c'est le 6 décembre aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas, certains le fêtent, d'autres pas, c'est égal, mais ça va pas être notre thème pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un voleur. Est-ce que tu as déjà rencontré un voleur ou est-ce que tu as déjà eu affaire à un voleur? C'est une expérience qui est vraiment pas marrante, qui peut même être complètement traumatisante. Et Jésus, il parle aussi d'un voleur dans la Bible, et il le met en contraste avec lui-même. Et il dit, moi je suis le bon berger. Mais je vais lire ce passage, c'est dans Jean au chapitre 10 et au verset 10. Et Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Dans cette histoire, la situation avec le voleur, elle est encore pire que dans la réalité. Parce que dans la réalité, toi, tu es un homme, tu peux t'enfermer dans ta maison, tu peux appeler la police si jamais il y a le voleur qui vient, ou bien tu peux appeler des amis à ton secours. Enfin, voilà, c'est une situation pas très agréable d'avoir affaire avec un voleur. Mais ici, dans l'histoire, c'est pas un homme qui a affaire à un voleur, c'est une brebis qui a affaire à un voleur. C'est une situation beaucoup pire, bien pire. Une brebis en face d'un voleur, elle peut pas faire grand-chose. Et elle est complètement démunie. Et donc, ce que Jésus veut nous montrer ici, dans cette histoire, parce que dans cette histoire, c'est très clair que les brebis, c'est nous les hommes, eh bien, dans cette histoire, il veut montrer qu'on a un ennemi hyper puissant et hyper dangereux. Cet ennemi, en fait, ce voleur, c'est le diable. Et qu'est-ce qu'il veut faire, le diable? Le diable, il veut voler les brebis. Fondamentalement, les brebis, les hommes, ils appartiennent à Dieu. Ils n'appartiennent pas au diable. Mais le diable, il veut les voler, il veut s'en emparer. Fondamentalement, il veut s'en emparer parce que il y trouve quelque chose qu'il veut. Et il veut surtout enlever quelque chose à Dieu. Parce qu'il déteste Dieu. C'est son ennemi numéro un. Et il sait que la chose la plus précieuse qui existe, c'est les hommes. Dans la Bible, un endroit, c'est dans le psaume 49, je crois. On va regarder ça. Dans le psaume 49, il y a une description qui est faite de la valeur d'une âme. Donc un homme, une femme, un garçon, une petite fille, qui que tu sois qui écoute, en fait, la valeur de ton âme, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. La Bible dit, regarde ce qui est écrit. Psaume 49, verset 7. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'il y renonce à jamais. Donc, il dit là que si quelqu'un voulait payer le prix de ton âme, si par exemple toi tu avais fait quelque chose et puis que tu étais, on peut dire, tu étais maintenant esclave de quelqu'un d'autre, et que quelqu'un voulait payer le prix à l'autre pour te racheter, ben en fait, ce que la Bible elle dit ici, c'est que tu peux oublier. Tu ne peux pas. Le rachat de l'âme d'une personne est tellement grand, le prix du rachat est tellement grand que tu dois y renoncer à jamais. Impossible pour un homme de le faire. Donc c'est pour ça que le diable, il veut voler les brebis. Il veut les soustraire à Dieu. Mais Jésus, en contraste, et puis d'ailleurs, encore pour continuer, en fait, le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour voler, mais après, il fait autre chose. Il s'arrête pas là. Il veut voler, tuer et détruire. À un autre endroit dans l'évangile de Jean, Jésus il dit que le diable, il est meurtrier dès le commencement. Ça veut dire qu'il ne fait que ça. Son but, c'est de tuer les gens, c'est de les mettre dans une situation de mort, donc de séparation de Dieu. Il est le meurtrier dès le commencement. Et il dit aussi à un autre endroit qu'il est menteur. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est un menteur. Le voleur et il veut détruire aussi. Le voleur, c'est un ennemi extrêmement puissant. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il y a un bon berger. Et le bon berger, c'est Jésus. Et il dit justement, le voleur ne vient que pour voler, mais moi,
Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Voilà pourquoi le bon berger est venu. Et il est le bon berger. Ça veut dire c'est celui qui connaît les hommes, qui connaît les âmes des hommes et qui les aime. Le bon berger, il a de l'intérêt pour les brebis. Il veut leur bien. Il s'en occupe. Il les protège. Et ces brebis, c'est toi, c'est moi, c'est tous les hommes. Jésus veut être leur bon berger. Moi, je suis le bon berger. Et il dit quoi? Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie. Il veut donner la vie à ses brebis. Et pas seulement un petit peu de vie, mais une vie en abondance. C'est cette vie qu'on a quand on vit en relation avec le Seigneur. On lui appartient, eh bien, on a cette vie. Et un peu plus loin, c'est écrit que le bon berger met sa vie pour les brebis. Il aime tellement ses brebis qu'il est prêt à donner sa vie pour les brebis. Quel bon berger! Il y a un voleur qui est très puissant, qui est très dangereux, qui veut ton mal, qui veut te prendre et t'éloigner, te déconnecter de Dieu. Jésus, il est le bon berger, et le bon berger, il t'appelle aussi pour que tu viennes vers lui. Et ça, c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu pour donner sa vie pour toi et il t'appelle pour que tu viennes à lui et que tu sois sa brebis, que tu lui appartiennes. Que tu ne sois pas une brebis qui court ou qui se laisse prendre par le voleur. Voilà pour aujourd'hui.